Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon bilan make-up d'octobre et novembre. Il était temps, mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire, comme d'habitude, que je ne peux commencer cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Comme pour la précédente édition, on va procéder par étapes. La première étape étant que je vais vous parler des nouveautés testées, que ce soit produits ou palettes, au cours du mois d'octobre et novembre. Et en plus, petite particularité, vu qu'il y a quand même une dizaine de palettes, j'ai décidé d'effectuer un classement de celles que j'ai le moins appréciées à celles que j'ai le plus aimées, selon certains critères, l'harmonie, la formule, la marque, mes préférences du moment, de l'instant. Ensuite, je vais vous parler des palettes utilisées au cours de ma rotation précédente et des palettes que j'ai envie d'utiliser au cours du mois de décembre. Est-ce que tout est clair? Je suppose que oui, vous avez l'habitude. Enfin, j'ai fait qu'une édition comme ça, mais c'est bon. Alors, je commence tout d'abord par les 5 nouveautés, 5 produits testés qui sont anciens mais nouveaux pour moi et nouveaux parce qu'ils datent d'il y a quelques semaines, quelques mois. Donc on commence avec la Camo CC Crème Camouflage Color Correcting Full Coverage Natural Finish de LF que j'ai en teinte Deep 530. C'est un sous-ton chaud olive. Parfait pour ma carnation, en tout cas en ce moment, rien à dire. Ils se font bien, légèrement épais quand on l'applique et quand on le sort du contenant. Toutefois sur la peau, c'est pas lourd. On le sent même plus au bout d'un moment. Il en faut pas beaucoup. De ce que je me souviens, parce que j'ai utilisé 3 fois, c'est quand même une assez forte couvrance. On va pas se mentir. Fini naturel, je dirais pas ça. On voit quand même qu'on a du fond de teint sur la face. Je sais qu'ils ont sorti la version glow. Ça peut être intéressant peut-être de l'essayer. Mais celui-ci, il est mat mais sans être trop mat. Vous voyez ce que je veux dire? D'où peut-être l'appellation Natural Finish. Mais il est quand même semi-mat. Très contente de l'avoir enfin utilisé. Ensuite, une palette teint que j'avais achetée à une rillette l'année dernière. C'est vous dire, c'est celle de Becca qu'elle avait fait en collaboration avec Chloé et Malika ou je sais pas quoi. Donc, je vous la montre comme ça. Donc, cette palette, elle comporte 2 blushs radiants, un enlumineur flouté et un bestie bronze. Donc pour moi ça c'est pas trop un bronzer, mais je le mets on va dire en topper de bronzer parce que même s'il est indiqué qu'il est mat, il laisse quand même apparaître une certaine lumière, donc c'est intéressant. Comme je vous ai dit, je l'ai acheté l'année dernière et ce produit n'est même plus en vente, la marque Becca n'existe même plus. Donc c'est vous dire à quel point fallait que je l'utilise. Ensuite, un produit que Monolith m'a envoyé gracieusement, c'est un blush de Singe Beauty. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non seulement la couleur est très sympathique, c'est Timid Tomato, mais en plus, pour un blush mat, je trouve ça velouté. La couleur, elle est super, facile d'application, ça fait pas de taches, c'est pigmenté. Ça, c'est certain, mais on peut le moduler facilement, on peut vraiment l'appliquer facilement. J'aime beaucoup. Et puis, on aurait dit quand même un petit peu un hybride. C'est pas totalement poudre, mais c'est pas crème non plus. On dirait que c'est un hybride. Je sais pas comment il est vendu ce truc. J'ai pas été voir d'indication sur la formule, mais moi c'est l'impression qu'il m'a donné. Donc très contente d'avoir pu utiliser un blush Singe Beauty, tout en sachant qu'il y a une autre teinte qui m'intéresse. Je me suis dit que j'allais me calmer sur les blushs, mais je dois bien avouer que ça m'intéresse. On continue avec la poudre Born This Way Soft Blur Flexible Finish Setting Powder. J'aime beaucoup cette poudre, elle est matifiante mais pas trop. En tout cas, elle correspond bien à ma peau mixte. Je trouve qu'elle a une assez longue tenue. Je la mets pas sur mon dessous d'œil, mais vraiment sur mon teint. Principalement sur mon teint. Elle fait le job. Non seulement le packaging est mignon, elle fait ce qu'elle promet. Donc très contente. Moi, je l'ai en teint tan. Après, les produits teints de Too Faced, franchement, pour moi, c'est toujours un gage de qualité. Donc, c'était pas une surprise pour moi. J'avais déjà la précédente poudre Born This Way. Je m'attendais pas à être déçue. Voilà. Et pour finir, le Gloss Bomb Sticks de Fenty Beauty que j'ai en teinte Fenty Glow. J'ai beaucoup aimé. C'est confortable. Ça brille, mais pas non plus excessivement. Ça s'estompe au fil de la journée très agréablement, très joliment. Donc on apprécie. J'ai 2 autres teintes qui sont dans ma wishlist parce que vraiment, je crois que ça a détrôné, sauf pour le lip oil, ça a détrôné tous les autres gloss bombes, je sais pas quoi. Allez, passons au classement palette testée au cours du mois d'octobre et novembre. Donc déjà, je vous annonce la couleur, je ne me sépare d'aucune palette. Même la dernière qui m'a quand même sacrément déçue. Toutes les palettes que j'ai testées au cours du mois d'octobre-novembre sont
pépite. Après, le classement, il a été défini selon mon appréciation de l'harmonie, selon les formules, celle qui m'a le plus émerveillée. C'est vraiment propre à ma personne. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos avis. Si vous avez testé ces palettes, je veux connaître vos points de vue, vos ressentis et vos impressions. Voilà. Donc, j'ai 9 palettes. On commence donc par la 9e position. C'est la Komodo de Clarity Cosmetics. Donc, cette palette m'a fortement déçue. Pourquoi? Parce que les lumineux sont très friables. Ça se vérifie parce que je peux même pas vous la montrer. Il y en a un qui s'est encore fendu. T'as beau represser, ça se represse pas. On aurait dit de la poussière. Ça manque un peu d'opacité selon mes goûts. C'est dommage parce que les shifts et les couleurs sont formidables. J'essaierai de vous mettre une photo de la palette pour que vous puissiez voir de quoi je vous parle. D'ailleurs, je vais prendre une photo telle quelle. Que vous dire de plus? Les mats sont bons, mais ça ne rattrape pas la médiocrité des lumineux. C'est vraiment dommage parce que l'harmonie est vraiment superbe. Et c'est ça qui m'avait frappé dans cette palette, l'harmonie. C'est ce Clarity là que j'aime pas. Mais je vais la conserver parce que déjà, je me vois mal vendre ça. Puis peut-être au fur et à mesure, je vais enlever les lumineux pour les remplacer par d'autres. Voilà, c'est ce que je pense faire. Maintenant, quand, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette position-là. Ça vaut pas 55 balles. C'est pas possible. Ça ne vaut pas 55 balles. Je suis désolée, mais ça, je le conseillerais même pas à mon pire ennemi, ok? Donc, je la conserve, mais je ne vous la conseille pas malgré tout parce que de toute façon, elle va vous arriver cassée, sachez-le. Ils sont tellement fragiles que ça va vous arriver cassé. Je vous le dis direct. Et puis c'est trop cher, voilà. On continue avec la 8e position et la Floating Palette, quelque chose de Cherry Up, de Cherry Up plutôt. Donc là, c'est pas à cause de la qualité, non, c'est vraiment parce que c'est l'harmonie qui me botte le moins parmi celles que je vais vous présenter. Mais quand finalement on décide de se maquiller avec, franchement, c'est un bonbon cette palette. Elle est surprenante et j'ai été ravie de pas me laisser happer par ma première impression qui était du gris, tout ça, machin. Mais au final, ça passe crème. J'aime beaucoup cette palette. Mais il y a d'autres palettes qui sont passées avant elle. J'ai rien à dire, les lumineux sont top. Les mats vraiment bien pigmentés, ils se travaillent super bien. Pépite. On continue avec Krypton Cosmetics en 7e position, la Burn Forest palette. Donc très jolie, j'ai rien à dire. C'est juste qu'il y a d'autres harmonies qui ont eu ma préférence. Mais sinon, niveau des mats, niveau des lumineux, voilà, tout est... Après, je dirais qu'elle est en 7e position. Pourquoi? Parce qu'elle comporte des bleus. Regardez, c'est très beau, très beau. Comme vous avez pu le constater, je ne peux pas vous dire que ce sont des bleus inintéressants qui sont moches. Non, c'est très joli et ça vaut le coup. Mais voilà, il y a d'autres palettes qui m'ont plus enchanté. Ça ne remet pas en cause, et ce en aucun cas, la qualité de cette palette. Voilà. Ensuite, en 6e position, nous avons Dievorune Cosmetics et la Witch of Wildflower. J'aime beaucoup l'harmonie, elle est très jolie, les lumineuses sont hyper joli, hyper impactant. On vous voit depuis loin. Les mats, en tout cas ceux que j'ai essayé, sont assez bien. C'est pas non plus le top du mat, mais c'est peut-être moi qui étais niveau paupières dans un mauvais jour, qui sait. En tout cas, j'aime beaucoup. Après, elle se trouve à cette place-là parce que c'est une palette de 9 fards. Moi, je préfère les palettes qui sont un petit peu plus grandes et on a vite fait le tour avec celle-ci. Mais encore une fois, elle est de qualité. Une palette que j'ai achetée dernièrement au Black Friday, que j'ai réagencée. C'est la Melting Matte de Bella Beauté Bar. Donc, il y avait également cette petite palette que j'ai prise avec. Mais, en fait, je vais vous la montrer. Je l'ai totalement réorganisée. J'ai mis les lumineux qui se trouvaient dans la petite palette. Donc, je l'ai essayé 2 fois. J'aime beaucoup les lumineux. J'aime beaucoup les fards mat. Ils se travaillent super bien. Et c'est ça que j'apprécie, la facilité. On va pas se mentir. Voilà. Et puis 5e position, c'est pas rien, elle est qualitative, c'est juste l'harmonie que j'ai recréée moi-même. Bon, c'est moins intéressant que ce que je vais vous présenter par la suite, voilà, tout simplement. Celle-ci d'ailleurs, je vais vous la montrer, mais elle est hors classement. Ensuite, 4e position, la Groovy Garden d'Ansler & Cosmetics. Donc, très jolie harmonie, elle m'a tout de suite plu cette palette. Je dois dire que ce qui m'inspire le plus, ce sont les mats. Voilà, je ne vais pas passer par 4 chemins. Pourquoi elle se trouve à la 4e place? Parce qu'il y a beaucoup de lumineux qui ont des shifts verts. Alors, j'aime le vert, c'est pas la question, mais il y a trop de vert. Par rapport à ce qui aurait pu se faire
avec l'étendue des mats qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'on aurait pu se passer de 4 teintes avec des shifts de vert. Certes, ils n'ont pas tous le même sous-ton, mais ça reste du vert. Et je trouve que d'un make-up à l'autre, c'est pas si différent que ça. Donc c'est ça qui est emmerdant, voilà. Mais pour autant, je la garde. Et puis la qualité des mats, pépite. Ensuite, en troisième position, elle a failli passer deuxième, mais vraiment, il y a 2 harmonies qui ont eu toute ma préférence. Donc là, c'est la Harvest of Souls de Fantasy Cosmetica. Oh, cette palette! Une vraie belle surprise. L'harmonie est top. Même si j'avais l'impression d'avoir déjà cette harmonie au sein de ma collection, notamment avec la Sister Hands 2 de Wicked Widow Beauty. Mais je dois dire que la qualité de cette palette, les mats sont bons, mais sont bons. Les lumineux, ils sont impactants, c'est bourré de paillettes, c'est lisse, ça se travaille facilement, il en faut peu. Non, vraiment, je suis enchantée. En plus, on peut travailler par quad, on peut intervertir les quads. La palette, elle est de qualité. J'aime beaucoup le design, c'est du carton de qualité. Donc celle-ci, elle m'a été envoyée par Monolith et si ça n'avait pas été le cas, je serais passée à côté d'une pépite. Parce que de toute façon, je comptais pas l'acheter. Et je ne pense pas que j'aurais regardé des revues dessus. Donc je peux vraiment affirmer que je serais passée à côté, encore une fois. Donc les 2 palettes qui sont en deuxième et première position sont interchangeables selon mon humeur, selon mes envies du jour, on va dire. Et aujourd'hui, la seconde position va à la Poison Garden de Bella Beauté Bar. Mais hier, elle était en première position. Donc vous voyez que voilà quoi. Oh là 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 là, cette palette, c'est une beauté, c'est une beauté. Elle est magnifique. Les lumineux sont top. Les fards mat, ils se travaillent super bien. L'harmonie est dingue, même avec les bleus. Oui, oui, oui. Elle est bien fichue cette palette, elle est bien pensée. Elle est très jolie. C'est très grungy. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est pigmenté. Elle est parfaite cette palette. Je ne lui trouve aucun défaut. C'est dit, c'est posé. Alors, imaginez la première place. Mais si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez quelle est la première place. J'en suis sûre. Il s'agit d'une Ansleren Cosmetics, la Underland Palette. Oh, oh, oh. Oh, regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Je suis éblouie par tant de beauté. Elle est magnifique cette palette. Alors certes, les fards mat sont très foncés. Mais moi j'aime beaucoup parce que ça s'estompe merveilleusement bien. En plus il y a un blanc si vous voulez vraiment peaufiner la chose, mais moi je peaufine avec le même fard. J'estompe avec le même fard et ça se travaille à merveille. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. D'ailleurs, il y a 3 palettes qui sont dans ce classement qui vont aller directement dans ma rotation du mois de décembre. Essayez de deviner en commentaire de quelle palette il s'agit. Vous avez eu un petit indice pour l'une d'entre elles. Allez, on va passer directement aux palettes de ma rotation précédente. Je vais vous rafraîchir brièvement la mémoire, on va pas passer 3 heures dessus. Je vais commencer direct par une palette que j'ai pas du tout utilisée alors que je l'aime infiniment. C'est la Warms My Blood de Nursley Cosmetics. C'est une pépite cette palette. Je me demande si je vais pas la laisser dans la rotation du mois de décembre. Ouais, on va faire ça. Je vais la laisser dans la rotation du mois de décembre. Vu que je l'ai pas utilisée, ça peut pas faire de mal. Voilà. Ensuite, une palette que j'avais jamais testée jusqu'à présent. La Dead Roses de Bella Beauté Bar. Oh là là, cette harmonie, elle est superbe. Superbe. J'aime beaucoup. Alors, paradoxalement, je connais les mats de Bella Beauté Bar. Je ne pense pas que les mats qui sont dans cette palette soit une exception, mais je pense qu'ils sont de très bonne qualité. J'ai utilisé que les lumineux avec les mats d'autres palettes. Je suis très contente et je risque pas de m'en séparer. Je l'ai attendue cette palette, je la voulais tellement et je suis tellement contente qu'elle soit dans ma collection. Vous imaginez même pas. Donc la palette que j'ai le plus utilisée au cours d'octobre et novembre, je pense que c'est la Harvest Moon d'Ansleren Cosmetics. Vous savez que c'est une de mes chouchous, une de mes préférées. Que ce soit pour les mats ou pour les lumineux, j'aime énormément. C'est pas une surprise pour vous. Celle-ci, je l'ai combinée avec plusieurs des palettes de la rotation. Voilà. Rien à dire de plus. C'est ma number one. Ensuite, une palette qui m'a été offerte par Elodie, que j'aime énormément. J'avais vraiment flashé dessus et elle m'a fait l'immense plaisir de me l'offrir pour mon anniversaire l'année dernière. Sublime, sublime. Je l'ai utilisé par contre que 2 fois. J'ai pas pris des photos à chaque fois. Hein. Franchement, je me maquillais vraiment pour le plaisir et pas forcément pour faire des photos, pour alimenter mes vidéos. Je sais, je suis une youtubeuse en carton, mais c'est pas grave. Hein, vous m'aimez pour ça aussi, non? Ensuite, j'avais également la Samarian Sunset d'Adept Cosmetics. Une de mes chouchous également. La Flutter d'Ansleren Cosmetics. Magnifique.
J'aime beaucoup cette palette. L'harmonie, elle est grungy, mais comme c'est pas permis. Ouh. Et pour finir, j'avais la Barely Basic de Glaminatrix. Donc figurez-vous que celle-ci, j'ai utilisé qu'une seule fois, mais je connais la qualité, hein, c'est bon. Hein. Donc même si j'aime énormément toutes les palettes que je viens de vous présenter, je peux plus me les voir là. C'est bon, il était temps de changer. Voilà. Donc là, je vais vous présenter les palettes que j'ai décidé d'utiliser au mois de décembre. Voilà, voilà. Donc là, il y a et pour le teint et pour les yeux. Comme vous savez, il y a la Warms My Blood de Nursley Cosmetics que je garde de la précédente rotation parce que non utilisée. Alors, au niveau du teint, putain, mais j'ai sorti plein de palettes. Au niveau du teint, je conserve la palette blush de la collection Spring Magic de Nursley Cosmetics. Blush lumineux. Ensuite, j'intègre la Tiger d'Hourglass. On continue avec la palette blush de Made by Mitchell, le volume 2. Ensuite, toujours Made by Mitchell. Ça, c'est pour le contour des yeux. Une petite palette qui est comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup. Et je ne l'avais pas beaucoup utilisée. Donc là, c'est l'occasion. Et je trouve qu'elle fait vraiment son taf. Et pour finir, dans les palettes teints, une palette d'enlumineur de Nursley Cosmetics, la Low Light. Qui est comme ceci. Au total, en comptant la Nursley Cosmetics que j'ai décidé de conserver au dernier moment, il y aura 8 palettes que je vais utiliser en plus des nouveautés que je vais tester au cours du mois de décembre. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 palettes du classement qui allaient figurer dans ma rotation du mois de décembre. Et bien évidemment, la Fantasy Cosmetica, parce que j'ai envie de m'amuser avec elle, elle est tellement jolie. La Underland, est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. Et la Poison Garden de Bella Beauté Bar. Voilà, vous avez les 3 palettes. Ensuite, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, la Nocturnal Palette, nouvelle version de Glaminatrix Cosmetics. Billy! La Unity Palette d'Adept Cosmetics. La Mushroom Palette de Lunar Beauty, que j'ai utilisée qu'une seule fois. Et là, il était temps de la mettre dans une rotation. On termine par une petite nouveauté que j'ai grave envie d'essayer. C'est la Trick or Treat de Glamlight. Elodie a eu la gentillesse de l'intégrer dans une de ses commandes. Comme ça, j'ai pu la voir. Ah, c'est très 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 gentil de sa part. Et je la trouve tellement jolie. Oh là là. C'est totalement les teintes que j'aime. Les lumineux ont l'air, mais ouh, caliente papi. J'aime trop. Hâte de l'essayer. Hâte de l'essayer. Vraiment. Donc voilà tout ce que j'ai décidé de sortir dans ma rotation au niveau palette teint et palette yeux. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, ce que vous avez décidé de sortir de vos placards, de vos tiroirs. Ça m'intéresse. Mettez-moi ça en commentaire. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, n'hésitez pas à m'encourager. C'est gratuit, ça fait plaisir. Vous connaissez la chanson. Sinon, on peut également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.